Aujourd'hui, on va parler du brevet, la chose la plus inutile du monde de la scolarité. On te met la pression toute l'année pour au final te donner une feuille, même pas encadrée. On va commencer par le plus grand ennemi public, les maths. Non, parce que les maths, c'est une attaque personnelle pour te montrer à quel point tu es nul, vraiment nul. Toutes les fois, je me suis réveillée à 5 heures pour réviser plus tôt, où je faisais des nuits blanches pour avoir des 5, des 4, ou même parfois des 0,5. Et le 0,5 c'était pour la participation. Hein. Fallait autant me mettre 0 direct. Hein. Je pense que ça aurait été mieux que me donner un petit espoir pour me dire ouais c'est bon t'as participé, on te met un point. Ensuite il y a la physique-chimie. Je sais pas quoi dire de cette matière, tellement elle est nulle et je sais pas elle sert à quoi, vraiment. À part ceux qui veulent devenir physicien, bref, physicien, ouais. Physicien, bah je sais pas à quoi ça sert. Pour calculer la distance d'une vache qui boit de l'hélium. Bref, pour calculer une vache qui boit de l'hélium, qui vole. Je sais même pas ce que je raconte. Par contre, la meilleure matière, c'est l'histoire géo. Moi, j'aimais trop cette matière. Il n'y a pas grand monde qui aimait bien cette matière. Il y en a qui n'aimaient pas les dates et tout. Moi, j'aimais trop. J'avais toujours des bonnes notes. Sans réviser en plus, hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est quoi votre matière préférée. Et me dites pas les maths. C'est faux. Bref, rentrons dans le bref du sujet. Le brevet. Je vais pas vous passer par 4 chemins. Je vous le dis, le brevet, c'est facile. C'est pas dur. Les profs, ils vous mettent la pression pour rien. Ils vous mettent la pression, ils vous disent que c'est important, ils vous disent que c'est dur, je sais pas quoi. J'avoue, faut réviser. Faut quand même avoir des matières où t'es forte ou fort. Moi, je vous conseille d'avoir 2 matières, mais on va revenir à ça plus tard. Ils vous mettent la pression, ils vous disent que c'est... Alors qu'en vrai, dans la vie, ça sert à rien. On sait tous que le brevet, ça sert à rien. C'est pour les parents et tout que vous dites ça, que vous mettez la pression des fois. Et je vous conseille d'arrêter, c'est pas le bac. Et des fois, certaines personnes te mettent tellement la pression qu'ils ratent à cause de ça. Du stress. Je vais vous dire aussi une raison pourquoi le brevet, c'est facile. Parce que moi, qui étais la personne la plus absente du lycée, enfin non, du collège du coup, je frôlais même les 70 heures d'absence. Et je regrette vraiment pas, hein, 70 heures d'absence. Et pourtant, je l'ai eu, avec mention assez bien. Mais j'espère que vous n'avez pas fait comme moi, j'espère que vous avez été là quand même, que vous avez quand même des connaissances. Moi, j'étais pas là, mais pourtant, c'était facile en vrai. Hein. Non, avec le contrôle continu, je pense que ça peut donner des points aussi. Je pense que c'est des points faciles à avoir. Le contrôle continu, toute l'année, si tu as au moins 200 points, voire 170, 180. Non, pas 70, ça, il faudra bien rattraper. Mais en vrai, je pense que si vous avez... Non, en vrai, si. 170, 200 points, je pense que vous pouvez l'avoir quand même. Si vous avez eu 10 de moyenne depuis la 4e, je pense que c'est bien déjà. Après, si vous avez eu des 2, des 3, des... Je sais pas quoi faire pour vous, hein. Vraiment, ça, c'est mort. Moi, je vous le dis direct. Par contre, l'oral du brevet, ça, c'était facile. Je vous jure, c'était vraiment facile. En plus, il y a des diaporamas un peu qui peuvent vous aider. Moi, je l'avais appris par cœur, je me rappelle. Et je l'avais vraiment appris par cœur parce que, normalement, ça, tu le connais. Soit tu le travailles toute l'année avec ton prof principal. Montre que c'était ça. Ou soit, c'est toi qui choisis un truc comme ça. Je m'en souviens plus trop de... C'était quoi trop? Je m'en souviens plus trop c'était quoi. Mais en tout cas... L'oral, c'est facile. Tu connais pas vraiment ce que tu dis, mais tu dis ce que tu as appris. Tu souris, tu fais comme si tu avais confiance en toi. Et normalement, tu as les points. D'ailleurs, petit conseil, faites des fiches de révision. Ça aide, mais tellement. Moi, ça m'avait aidé. Hein. Allez sur TikTok. Peut-être que je vais écrire dans la description des... Non, flemme. Je suis désolée, j'ai la flemme, mais allez sur TikTok. J'écrivais, ouais, pour le brevet, je sais pas quoi. Il y avait plein de gens qui donnaient des idées, qui mettaient des photos. Ma galerie, il y avait ça de photos de fiches de révision. J'avais que ça, je recopiais. Et le fait de recopier, ça me faisait retenir. Ensuite, il y a l'écrit. L'écrit, ça, c'est... En vrai, si tu as 2 matières où tu es fort, ou forte, c'est bien. 2 matières où tu es fort, ou en tout cas tu t'en sors bien, c'est carré pour toi. Parce que déjà avec le contrôle continu, avec les 2 matières qui sont fortes, le meilleur, si t'es fort, la meilleure chose pour toi, c'est si t'es fort pour vous, si t'es fort en maths et français, parce que c'est ça qui rapporte le plus de points. Mais
Moi j'étais forte en histoire et en français, moyen de la rédaction et sur comment ça s'appelle déjà, les questions-réponses, ça j'étais forte. Après la grammaire et tout, ça j'étais éclatée. Mais ça m'a quand même permis d'avoir des points. Parce qu'en plus avec la dictée, oh là là, j'avais vraiment eu zéro. Hein. En plus d'ailleurs, la feuille du brevet, je l'ai même plus, hein, je crois que je l'ai perdu. Je crois que c'est important de l'avoir. Hein. En fait, je sais pas. Parce que moi je l'ai pas en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire que le brevet c'est facile. Révisez quand même un peu. Si vous connaissez deux matières, que vous avez eu 10 de moyenne, minimum, voire 9, que vous avez bien préparé votre oral, dans le contrôle continu, vous avez à peu près 170 à 200 points, normalement, vous l'avez. Normalement, tu vas l'avoir. Il n'y a pas de raison que tu l'aies pas. À partir de toute l'année, t'as rien foutu, t'as fait n'importe quoi. Mais sinon, en vrai, même si tu rates, en vrai, c'est pas, y a rien. Parce que c'est pas que t'as pas ton brevet que t'auras pas de lycée. Hein. Parce que normalement, vous, il y a le passage au lycée. Je connais des gens qui n'ont pas eu le brevet, pourtant ils ont été dans un bon lycée. Parce que normalement, je crois qu'ils vous prennent avant qu'il y ait les résultats du bac. Enfin, du brevet, du coup. Bon, après, niveau parents, je peux pas vous garantir grand-chose. Hein. Soit ils sont stricts sur ça et vous êtes foutus. Soit ils vont rien dire, ils vont essayer d'être déçus. Au final, c'est pas grave. Et dites-moi aussi en commentaire, vous allez faire quoi plus tard. Si vous avez réussi le brevet ou pas. Parce que je sais pas quand la vidéo sort. Si ça vous a aidé ou pas, si ça vous a rassuré ou pas, la vidéo que je viens de vous faire. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez pour me donner votre avis. C'était Mani. Ciao les gens.